Hello mes poppies, on se retrouve dans cette vidéo qui sera consacrée à notre album London's Calling de Ciao Bella. On va réaliser les deux couvertures, donc la couverture avant et la couverture arrière. Et vous m'aviez demandé de décorer une page avec moi et avec vous, bien sûr, avec nous, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Et donc, on va faire la construction des deux couvertures ensemble. Alors, pour petit rappel, voilà maintenant les pages reliées. Donc, ça nous donne ceci. Ça nous donne ça. Et ça nous donne ça. D'accord? Donc ça, ce sont déjà les 3 pages reliées par des anneaux. Donc je pense que je n'aurai pas besoin de mettre des anneaux plus grands. Alors généralement, ce qu'on fait, voyez le mécanisme ici, c'est on le met là-bas tout derrière et c'est beaucoup plus facile de tourner les pages. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné pendant tout le tuto. Donc, j'avais des pochettes comme ceci. Ici, ben, je mettais les pages 30-30 et les pages 20-20 qui sont juste là derrière. Et ça, ce sont mes chutes. Donc, avec mes chutes, je compte bien faire différents projets. Ben, refaire un mini-album ou que sais-je, parce que j'ai pas mal de chutes de papier. J'ai beaucoup de chutes parce que je n'ai plus l'habitude de faire des albums. Et donc, forcément, je vois des beaux papiers, donc je saute dessus. Mais il faudrait, bien sûr, travailler les pages avec des restes des autres pages. C'est beaucoup mieux. Mais bon. Alors ça, c'est le cardstock. Le cardstock gris et bleu. Donc, il me reste 2, 4, 5, 6 en gris. Et il m'en reste 1, 2, 4 en bleu. Il m'en a fallu quand même pas mal du cardstock. Hein. Donc, je mets ça de côté. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà préparé. Donc, j'ai déjà préparé les deux couvertures. Donc, la couverture, ce sera ce magnifique hibou. J'ai fait une cartonnette. Et de l'autre côté, j'ai pris du cardstock gris. Et vous voyez que j'ai déjà les emplacements pour les œillets. C'est pour lorsqu'on va la décorer, c'est évidemment pour ne pas oublier. Parce que si on fait une pochette ici, par exemple, ben forcément, on ne saura plus la relier. Donc, il faut faire attention. Et pour l'arrière, j'ai décidé de prendre celui-ci. Je le trouvais sympa. Voilà. Et donc, j'ai fait la même chose. J'y ai mis les emplacements du futur œillet. Voilà. Alors, ben, je pense que ce qu'on va faire, c'est déjà coller tout ça. Et puis, on verra ce qu'on pourrait éventuellement faire comme décoration au niveau de nos couvertures. Donc, on a notre page de devant. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre la crocodile et préparer l'emplacement des œillets. Alors, je vous disais que j'avais vu donc London's, je ne sais plus quoi. Je pense que c'était dans les grandes pages 30-30. Ah, peut-être ici. Oui, voilà. Je vais voir si je sais le mettre. Si je ne sais pas le mettre, oui, ça passe. Bon, je vais le prendre. Je ne sais pas si c'est mieux là ou si c'est mieux là. Non, pas là. Là, d'office. Je vais prendre ma petite mousse pour mettre un petit peu de couleur. Quelle couleur est-ce que je vais mettre? De la vintage photo. Je me demande si je ne le mettrai pas en
en 3D celui-ci. Alors, est-ce que je le mate avec du papier bleu? Il est un peu trop tard, j'ai mis de la mousse 3D. Ouais, on va le mater. C'est pas grave, on mettra de la mousse. Alors, est-ce que dans mes chutes, j'en ai une qui pourrait aller... On va prendre celle-là. Ce sera quand même plus joli. Enfin, oui, mais ce serait bien d'avoir un petit peu d'aisance. Hop là. Et ici. Ok, on va commencer par celui-là. Donc on va couper le deuxième. Voilà. Et maintenant on va couper ici. Alors, voyons ce que ça donne. Mais c'est top. Allons-y. Voilà. Alors, on va essayer de cadrer ça au mieux. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Hein. Ouais, moi je préfère. Alors là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement coller avec du double face, vu que on a déjà notre épaisseur. Donc je vais prendre celui-là. Il y a certainement certaines parties qui passeront en grande vitesse ou alors qui seront supprimées pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps. Parce que bon forcément travailler les couvertures et puis décorer tout, ça risque de durer longtemps. Donc on va faire la couverture intérieure après. Je vais carrément me mettre au-dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. On verra si on rajoute des petites choses ou pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a plein de possibilités. Alors, on va prendre le cardstock. On va prendre des chutes. Peut-être. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Ce serait bien de proposer des espaces photos. Mais ces espaces photos, on va les faire tenir comment? Donc ici, on peut éventuellement en mettre deux. Mais c'est trop grand. Donc, est-ce que je fais un rabat? Et que je les mets là? Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais faire
Il faut un rabat de 1 cm et puis un rabat de 0,5. Enfin, de toute façon, il faut que ça vienne ici. Oh, j'ai coupé. Mais quelle andouille. C'était l'autre massicot qu'il me fallait. Oh, c'est pas grave. Je vais faire autre chose. Alors, ici. Voilà. Donc, on est bon ici. Je vais faire une pochette. Voilà. Donc, on va le mettre comme pochette ici. Oh, je vais le mettre pile de l'autre côté. Voilà. Bien sûr, on va le décorer. Alors, on va éviter les grandes pages, n'est-ce pas? Ah ben, je préfère sacrifier celui-là. Donc, soit on met celui-ci, ou soit on met celui-là. On va mettre celui-ci. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Alors, on va couper. Je dois mettre ça là. Je le mettrai dans sa farde juste après. Alors, l'autre trait, où est-il? Il est là. Je pense que c'est ce morceau-là. Oui. Je vais prendre le plioir pour permettre après aux photos de rentrer. Voilà. Alors, est-ce que je fais une bordure ou pas? J'aurais dû faire la bordure sur le bleu, donc non. Je vais le coller au double face. On colle la déco de la pochette. Voilà. Je vais regarder déjà dans ce qu'on a ici. Celui-là est pas mal. Alors je reprends celui-là. Peut-être comme ça. Est-ce qu'il faut mettre du cardstock en dessous? Non, je crois pas. Quoique celui-là, j'aimais bien. Si je le mets là. Vous en pensez quoi? Je
vous entends pas. Ces deux-là, ce sont des... On a London ici. On a encore tout ceci. Il va falloir te décider, Poppy. Moi, j'ai bien envie de mettre du papier blanc en dessous. Pour que ça ressorte un petit peu. Voilà, on va mettre ça comme ça. J'aurais bien voulu mettre du blanc. Donc voilà, là j'ai de la cartonnette blanche. Je vais couper au massicot pour avoir un bord droit. Ce serait mieux. Ok. Alors, j'ai décidé de mettre celui-ci et celui-là. Ce que je vais faire, je vais le coller et puis je vais découper. Mettre une petite touche de blanc, ça va être sympatoche. Ben voilà. Alors on colle maintenant sur la pochette et on fait pareil avec l'autre embellissement. Quand c'est foncé sur foncé comme ça, essayez de mettre une petite touche de blanc, donc mettre maté avec du papier blanc. Regardez, ça fait tout de suite la différence, quoi. Moi, je trouve que c'est vachement bien de mettre du blanc en dessous. Maintenant, si vous jugez que c'est pas votre truc, ben n'en mettez pas, il n'y a pas de souci. Ça, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Maintenant, je vais coller le tag. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup le blanc qui est juste en dessous. Alors maintenant on va faire des tags en quelque sorte pour venir mettre des photos. Bon, ça me paraît quand même petit. Même si je l'ai plié en deux. Quoique oui, ça peut être possible. Hein. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Je dois juste le recouper un tout petit peu ici. Et un tout petit peu là. Et normalement, ça devrait aller. Bon, ben voilà. Allez, hop. Voilà. Donc c'est ça, ce sera un tag qui sera debout. Et je vais lui mettre... je vais lui mettre ceci en dessous. Et ce que je vais faire, je ne vais pas le coller totalement. Je vais le coller juste au milieu. Comme ça, on pourra venir insérer une photo ou du journaling comme on veut.
Voilà. Ça prend du temps la déco, hein. On est déjà à 36 minutes. Je pense que ce qu'on va faire, on va le faire en plusieurs parties. Parce que si on fait ça en une seule partie, je pense que vous allez en avoir marre. On va d'abord faire cette page-ci. On va la terminer. Et puis, on en restera là pour la décoration de la couverture. D'accord? Donc, ici... Ouais, ça me paraît petit hein, quand même pour des photos. Celle-ci, je peux. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Mettre au milieu comme ça, bof, c'est pas top. Je vais essayer de voir ce que ça rend. Voilà. Ok. Si je fais comme ça, bof. Alors, si je fais comme ça, il faut que je le colle d'abord. C'est mieux. Ah, la colle qui fait des bulles. Ça, c'est un die cut qui se trouvait derrière la couverture. Plutôt comme ça. Oh, oh, oh. Voilà. Alors, je coupe. Je coupe comment, moi? Je vais couper comme ça. Donc ici, ben forcément, ce sera plus court. Donc, ce qui serait bien, c'est de le caler en bas, quelque part. Parce que sinon, on va croire que c'est moi qui... Il faut que je le mette comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre... je vais le coller au milieu. Comme ça, vous pourrez mettre des photos. Oh, oh. Voilà. On est à la limite là, à la limite là. Et voilà, ça change. De le mettre un petit peu de travers. Je me doutais bien qu'on allait devoir le faire en plusieurs parties, en tout cas en 2 parties. Parce que bon, ben, la décoration, ça prend du temps. Donc voilà.
Et est-ce qu'on en fait encore un? Non, je pense qu'on va laisser comme ça. Ce serait bien de mettre une petite déco ici au-dessus. Ça, j'aime bien. Je pense que j'en ai dans le bon sens. Voilà. Alors, donc je peux aller jusqu'au vert. Ah, c'est trop court. Oh, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc je peux aller jusque là. Là et là. Voilà. Ok. Maintenant, on colle. Voilà. Alors, dans ce sens-là, hein, à l'endroit c'est mieux. Comme ça. Je retire le crayon. Voilà, donc ça c'est pour la première de couverture. Il est possible que je rajoute encore quelque chose la prochaine fois, ça je ne sais pas. Donc au montage de la vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a certaines parties qui seront en accéléré ou alors que je vais supprimer. Voilà, pour ne pas que la vidéo dure vraiment trop longtemps. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous auriez fait autre chose que ce qu'on a fait. Donc là on sait y mettre une photo et ici aussi. Ok, voilà. Bien en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous êtes resté jusqu'au bout parce que c'était une longue vidéo. Tout simplement, si vous êtes resté jusqu'au bout, ce serait bien de mettre l'autre fois vous avez mis un hibou et un cœur jaune. Qu'est-ce qu'on mettrait bien cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y a dans les emojis qui sont sympas? Oh, il y a l'arc-en-ciel. Mettez-moi l'arc-en-ciel si vous êtes resté jusqu'au bout. Je ferai un tirage au sort pour faire gagner je ne sais pas quoi. Un petit truc. Un poppy truc. D'accord? Ben voilà, vous avez des concours, vous en avez plein. Hein. La dernière fois, c'était encore un concours caché. Moi, j'aime bien des concours cachés. Comme ça, on voit si vous êtes assidu ou pas. Ok, donc je vous rappelle, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous mettez dans votre commentaire un petit arc-en-ciel et vous serez éligible pour le tirage au sort pour un poppy truc. Voilà, en tout cas, je vous remercie de passer du temps avec moi pour ces tutos. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais bon, c'est clair que la décoration, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors, on se retrouve dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, on verra bien. Et donc, en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!